Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la ville, et les rues, encore animées, résonnaient de pas pressés et de voitures impatientes. Amina Johnson, une femme noire enceinte de 7 mois, marchait calmement vers son domicile après une longue journée de travail. Elle avançait avec précaution, une main posée sur son ventre arrondi, le cœur rempli d'une joie fragile à l'idée de bientôt devenir mère. Mais son chemin croisa celui de l'agent Richard Keller, un policier connu pour son tempérament violent et son mépris envers les minorités. Grand, massif, le visage durci par une arrogance habituelle, Keller repéra Amina, et sans raison, la prit pour cible. « Et toi ? Montre-moi tes papiers tout de suite, » aboya-t-il, sa main déjà posée sur sa matraque. Surprise mais digne, Amina répondit avec calme qu'elle rentrait simplement chez elle et qu'elle n'avait rien à se reprocher. Pourtant, ce ton apaisant sembla alimenter davantage la colère de Keller. Ignorant son état de grossesse, ou peut-être l'ayant remarqué mais choisissant sciemment de l'ignorer, il s'approcha brutalement, la poussa contre un mur et l'accusa de « traîner avec de mauvaises intentions ». La scène, choquante et brutale, attira vite l'attention des passants. Des téléphones se levèrent, enregistrant chaque geste de ce policier agressif. Des voix s'élevèrent. « Elle est enceinte. Arrêtez !» Mais Keller, emporté par sa fureur raciste, ne recula pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces actes, filmés sous tous les angles, allaient déclencher une onde de choc à l'échelle nationale. Les images de cette attaque d'une femme noire enceinte ne resteraient pas un simple fait divers. Elles deviendraient le symbole d'une injustice insoutenable, provoquant une tempête médiatique et judiciaire qui allait bouleverser sa carrière, son avenir, et toute la société. Le soleil s'était couché depuis peu, enveloppant la ville d'un manteau de lumière orangée avant de céder la place aux néons des boutiques et aux lampadaires scintillants. Les rues restaient animées, mais pour Amina Johnson, c'était simplement la fin d'une journée de travail fatigante. À 32 ans, Amina menait une vie simple mais digne. Employée comme assistante sociale, elle passait ses journées à aider les familles défavorisées à obtenir des aides et des soutiens dont elles avaient cruellement besoin. Elle avait appris à garder son calme face aux injustices, à écouter, à comprendre, et à ne jamais se laisser briser. Ce soir-là, comme souvent, elle marchait seule vers son appartement. Ses mains caressaient doucement son ventre arrondi, elle portait en elle un petit garçon. Rien n'était plus important pour elle que la promesse de cette nouvelle vie. Malgré la fatigue et quelques douleurs, un sourire éclairait ses lèvres, dans 2 mois, elle tiendrait son fils dans ses bras. Mais ce soir ordinaire allait se transformer en cauchemar. À quelques rues de chez elle, un véhicule de police s'arrêta brusquement sur le trottoir. La portière claqua. Un homme massif en uniforme sortit, ses bottes résonnant contre l'asphalte. C'était l'agent Richard Keller. Keller avait la réputation d'être brutal et imprévisible. Dans les couloirs du commissariat, on racontait ses colères incontrôlables et ses interventions musclées, mais on fermait les yeux sur ses débordements. Lui, se sentait intouchable. Et ce soir, en voyant Amina marcher seule, il crut trouver une nouvelle occasion d'exercer son autorité. « Et, toi ?» lança-t-il d'une voix rauque. Amina s'arrêta, surprise. Elle tourna la tête et répondit poliment. « Oui, officier ?» Il s'approcha d'un pas agressif, la toisant de haut en bas. « Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure ? Tu crois que je ne sais pas reconnaître les gens qui préparent des conneries ? Montre-moi tes papiers. » La femme sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle inspira profondément pour garder son calme. « Je rentre chez moi, monsieur. Je suis enceinte, je ne veux pas de problème. » Elle posa instinctivement une main sur son ventre, espérant éveiller un minimum d'humanité en lui. Mais Keller ricana. « Enceinte ou pas, ça ne change rien. Tu crois que ton ventre te donne un passe-droit ? Allez, fais vite, ou je te fais regretter de m'avoir répondu. » Les passants commencèrent à ralentir, attirés par le ton brutal de l'échange. Des regards se posèrent sur eux, certains déjà prêts à sortir leur téléphone. Amina sentit la peur grandir, mais aussi une étrange force intérieure. Elle savait qu'elle ne devait pas céder à l'intimidation. Pourtant, quelque chose lui disait que cet homme n'allait pas s'arrêter là. La nuit venait à peine de commencer.
L'air s'était alourdi autour d'Amina. Les regards curieux des passants, les murmures, les téléphones qui s'élevaient discrètement, tout cela ne fit qu'irriter davantage Richard Keller. Lui, le policier autoritaire, refusait d'être observé comme un spectacle. Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. Son odeur de tabac froid et de sueur agressa les narines d'Amina. « Allez, montre tes papiers. »« Tu crois que tu peux me défier ?» cria-t-il. « Je ne vous défie pas, » répondit-elle d'une voix tremblante mais posée. « Je suis juste enceinte. Je veux rentrer chez moi. » Elle serra son sac contre elle, essayant de contenir son angoisse. Keller, au contraire, se gonfla de colère. Sa main attrapa brusquement son bras. « Ne joue pas à la victime avec moi, » gronda-t-il, la tirant violemment en arrière. Un cri échappa à Amina. La douleur dans son bras se mêla à une peur plus profonde, protéger son enfant. Elle posa sa main sur son ventre arrondi, le cœur battant à tout rompre. Des voix s'élevèrent dans la foule. « Lâchez-la, elle est enceinte. C'est de l'abus de pouvoir. » Mais Keller ne lâcha pas. Au contraire, il sembla prendre plaisir à montrer son autorité. Il plaqua Amina contre le mur froid d'un immeuble, son souffle lourd résonnant contre son oreille. « Tu crois que ta couleur de peau et ton ventre vont t'empêcher de finir au poste ?» cracha-t-il avec mépris. Amina sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de céder à l'humiliation. Sa voix, fragile mais claire, s'éleva. « Je n'ai rien fait. Et vous le savez. » Keller resserra son emprise, ignorant complètement les cris de la foule. Les téléphones filmaient désormais ouvertement, capturant chaque seconde. Mais dans sa rage, il n'y pensa pas. Il ne voyait qu'elle, cette femme qu'il avait décidé d'écraser pour se sentir puissant. Puis, sans prévenir, il la repoussa brutalement. Amina perdit l'équilibre, ses mains cherchant désespérément un appui. Un gémissement de douleur lui échappa lorsqu'elle heurta le sol, ses bras protégeant instinctivement son ventre. Un silence choqué parcourut la foule. Des femmes crièrent, des hommes avancèrent d'un pas, hésitant entre peur et indignation. Et au milieu de ce chaos, Amina, haletante, sentit une douleur sourde traverser son corps. Son instinct maternel hurla d'alarme. Elle savait qu'à cet instant précis, quelque chose de grave venait de se produire. Le temps sembla s'arrêter. Allongée sur le sol, Amina sentait la froideur du béton traverser son corps, mais c'était une autre douleur, plus profonde, plus effrayante, qui lui glaçait le sang, une contraction violente lui serra le ventre. Son souffle devint court, paniqué. Ses mains se posèrent sur son abdomen comme pour protéger l'enfant à l'intérieur. « Mon bébé » murmura-t-elle d'une voix brisée. Un instant de silence pesa dans l'air, puis les voix éclatèrent autour d'elle. « Appelez une ambulance. »« Vite » cria une femme, déjà au téléphone avec les urgences. « Vous êtes fou, elle est enceinte » hurla un jeune homme, s'interposant entre Keller et Amina. Keller, rouge de colère et de honte, tenta de garder le contrôle de la situation. Il leva la main, pointant son badge. « Reculez. Ce n'est pas vos affaires. Elle a résisté à un contrôle, c'est moi qui commande ici. » Mais cette fois, la foule n'avait plus peur. Plusieurs passants brandissaient leur téléphone, filmant en direct. « On a tout enregistré » lança une voix. « Vous avez frappé une femme enceinte, vous allez le payer » ajouta une autre. Keller recula d'un pas, surpris par la détermination soudaine de la foule. Son regard se posa sur Amina, recroquevillée au sol, les larmes aux yeux, et pour la première fois ce soir-là, il ressentit une fissure dans son assurance. Pendant ce temps, une femme s'agenouilla près d'Amina. Elle posa une main douce sur son épaule. « Tenez bon, madame. L'ambulance arrive. Respirez doucement, pensez à votre bébé. » Amina hocha faiblement la tête, ses yeux embués fixant le ciel au-dessus d'elle. Elle sentait chaque seconde comme une éternité. Autour, les pas pressés, les sirènes au loin, les cris indignés, tout se mélangeait en un chaos irréel. Et Keller, figé, regardait la scène avec une rage impuissante. Jamais il n'avait imaginé que cette nuit tournerait ainsi. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces vidéos, déjà partagées en ligne par plusieurs témoins, allaient se propager comme une traînée de poudre et détruire l'image qu'il croyait intouchable.
Les cris, les pleurs et l'agitation furent brusquement couverts par le hurlement d'une sirène approchant à toute vitesse. Une ambulance fendit la rue, suivie de près par une voiture de patrouille. Les gyrophares peignaient les façades de lumière rouge et bleue, transformant la scène en théâtre de tension. Les paramédics sortirent en courant, portant leur matériel. 2 d'entre eux se précipitèrent vers Amina, toujours recroquevillée au sol, les mains serrées contre son ventre. « Madame, restez avec nous. Respirez, on va vous aider, » dit l'un, vérifiant rapidement son pouls. « Elle a des contractions. »« Il faut l'emmener tout de suite, » ajouta l'autre, déjà en train de préparer un brancard. Amina, haletante, essaya de parler mais sa voix se brisa. « Mon bébé, s'il vous plaît, protégez mon bébé. » La femme qui l'avait soutenue plus tôt éclata en sanglots, caressant doucement son front. « Vous allez vous en sortir, courage. » Pendant ce temps, 2 policiers sortis de la patrouille s'approchèrent de Richard Keller. L'un d'eux, le lieutenant Harris, fronça les sourcils en découvrant la scène. « Richard, qu'est-ce que tu as fait ?» Keller serra les poings, son visage déformé par la frustration. « Elle a résisté au contrôle, j'ai fait ce qu'il fallait. » Cette foulement, ils exagèrent tout. Mais Harris jeta un coup d'œil autour de lui, des dizaines de téléphones étaient toujours levés, filmant. Les témoins criaient. « On a tout enregistré. Il a attaqué une femme enceinte. Arrêtez-le. » Le policier hésita un instant, puis son ton se fit sec. « Richard, recule. Tout de suite. On va régler ça au poste. » Keller, livide, tenta encore de justifier ses actes. « Vous n'allez pas me laisser tomber à cause d'une bande de civils hystériques. Je fais mon travail, Harris. » Mais ses paroles semblaient déjà sonner creux. L'autorité qui faisait trembler autrefois semblait glisser entre ses doigts. Il regarda les paramédics soulever Amina sur le brancard, son visage pâle mais déterminé malgré la douleur. Elle ne criait pas, elle ne suppliait pas. Elle fixait Keller de ses yeux humides, un regard chargé d'une dignité silencieuse qui le fit frissonner. Alors que l'ambulance démarrait, la foule éclata en applaudissements de soutien pour Amina. Les vidéos continuaient de circuler en direct, et Keller, figé sur le trottoir, commença à réaliser que ce n'était plus seulement une altercation. C'était le début de sa chute. Les portes de l'ambulance claquèrent, et Amina fut emportée dans un vacarme de sirènes. Allongée sur le brancard, son souffle court, elle fixait le plafond blanc de l'habitacle, chaque vibration du véhicule résonnant dans son ventre douloureux. « Concentrez-vous sur votre respiration, madame, » dit l'un des paramédics en ajustant un masque à oxygène sur son visage. « Votre bébé a besoin de vous. » Amina hocha faiblement la tête, les larmes roulant sur ses joues. Elle pensa à son fils qu'elle n'avait pas encore rencontré, à cette petite vie fragile qu'elle avait tant protégée depuis des mois. L'idée de le perdre la déchirait. Quelques minutes plus tard, l'ambulance s'arrêta devant l'hôpital. Les portes s'ouvrirent brusquement et une équipe médicale se précipita. Les lumières vives, les voix pressées, les pas résonnants contre le carrelage, tout était flou, presque irréel. « Salle d'urgence obstétrique, tout de suite » cria un médecin. On la poussa dans un couloir, puis dans une pièce blanche saturée d'appareils. Des mains gantées palpèrent son ventre, des électrodes furent posées, un battement régulier apparut sur un moniteur. « Le rythme cardiaque du bébé est encore stable » annonça une infirmière, ce qui fit soupirer l'équipe de soulagement. Mais il y a des contractions précoces. Elle risque un accouchement prématuré. Amina ferma les yeux, priant en silence. Elle pensa à son mari, Marcus, qui ne savait rien encore. Il devait être à la maison, attendant son retour, peut-être déjà inquiet de son retard. « Prévenez mon mari » murmura-t-elle faiblement. « Dites-lui que je suis ici ?» Une infirmière hocha la tête et nota son nom complet pour contacter la famille. Alors que les médecins s'affairaient autour d'elle, Amina sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, une force nouvelle, comme si son bébé lui donnait du courage. Elle avait été humiliée, agressée, traitée comme moins qu'humaine, mais elle n'allait pas abandonner. Pas pour elle, pas pour lui. À cet instant, entre la douleur et la peur, une résolution naquit dans son cœur, ce qu'elle avait subi ne resterait pas un simple fait divers. Son histoire devait être entendue. Marcus Johnson tournait en rond dans le salon,
le regard fixé sur l'horloge murale. Amina devait être rentrée depuis plus d'1 heure. Elle ne rentrait jamais aussi tard sans prévenir. Il avait déjà essayé de l'appeler 3 fois. Pas de réponse. Son inquiétude grandissait quand soudain, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha. Monsieur Johnson? Ici l'hôpital Saint-Marie. Votre épouse, Amina, a été admise d'urgence. Vous devez venir immédiatement. Le cœur de Marcus manqua un battement. Sans réfléchir, il attrapa ses clés et se précipita dehors, son esprit envahi par des images d'accidents, de complications, de dangers pour elle et le bébé. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, les couloirs semblaient interminables. Enfin, il vit une infirmière qui l'attendait. Votre épouse est en salle d'observation. Elle est stable pour l'instant, et le bébé aussi. Mais, la femme hésita. Mais quoi, insista Marcus, les poings tremblants. Elle a subi une agression. Un policier l'a violemment interpellée dans la rue. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un coup de massue. Il resta figé, incapable de respirer un instant. Puis, une colère sourde, brûlante, monta en lui. Un policier? Vous dites qu'un policier a fait ça à ma femme enceinte? Sa voix résonna dans le couloir, attirant les regards. L'infirmière baissa les yeux. Tout a été filmé, monsieur. Les vidéos circulent déjà en ligne. Les autorités ont été prévenues. Mais pour l'instant, l'essentiel est de rester auprès de votre femme. Marcus inspira profondément, tentant de contenir la tempête en lui. Il suivit l'infirmière jusqu'à la chambre. Quand il entra, il vit Amina, pâle mais consciente, allongée sur le lit. Des machines bipaient doucement à côté d'elle, et ses mains reposaient toujours sur son ventre. En le voyant, ses yeux s'illuminèrent faiblement. Marcus, souffla-t-elle. Il se précipita à son chevet, lui prit la main avec une délicatesse infinie. Mon amour, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Les larmes d'Amina coulèrent silencieusement. Elle ne trouva pas tout de suite les mots, mais son regard disait tout. Marcus serra sa main plus fort. Sa colère s'était transformée en une détermination glaciale. Je te promets une chose, Amina. Ce qu'ils t'ont fait, ce qu'il t'a fait, il le paiera. Devant la loi, devant le pays entier. Plus jamais tu ne seras seul face à eux. À cet instant, Marcus ne savait pas encore qu'il n'était pas un mari ordinaire, mais un homme dont la voix allait compter. Ancien journaliste devenu avocat spécialisé en droit civique, il avait déjà mené des batailles médiatiques et judiciaires. Cette fois, ce ne serait pas pour un client, mais pour la femme qu'il aimait. Et il était prêt à tout. À peine 2 heures après l'agression, la vidéo tournée par un témoin était déjà partout, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Partagée des milliers de fois, commentée, remixée, diffusée en direct par des chaînes locales. On y voyait clairement Amina, la main sur son ventre rond, répétant d'une voix calme qu'elle n'avait rien fait, puis Keller l'empoignant violemment avant de la pousser contre un mur et de la projeter au sol. Les cris de la foule et la phrase glaçante du policier « Tu crois que ta couleur et ton ventre vont t'empêcher de finir au poste ?» firent l'effet d'une bombe. Les réactions furent instantanées. Sous chaque publication, des milliers de commentaires pleuvaient. Inacceptable. Cet homme doit être arrêté immédiatement. Elle est enceinte. C'est une tentative de meurtre, ni plus ni moins. Justice pour Amina. En quelques heures, le hashtag Justice for Amina devint viral à l'échelle nationale. Des associations de défense des droits civiques s'emparèrent de l'affaire, des journalistes commencèrent à contacter les témoins, et plusieurs personnalités publiques dénoncèrent l'agression. Devant le commissariat, une petite foule s'était déjà rassemblée, brandissant des pancartes improvisées, Stop racisme, Protect Black Mother, Keller Out. Les chaînes d'information continuaient à diffuser en boucle les images choquantes. Pendant ce temps, au poste de police, l'atmosphère était électrique. Dans une salle fermée, Keller faisait les 100 pas, livide, transpirant à grosses gouttes. Son supérieur, le capitaine Harris, tenait son téléphone serré dans la main. Sur l'écran, la vidéo tournait encore et encore. Il leva enfin les yeux vers Keller. « Richard, tu as détruit ta carrière ce soir. Et tu n'as encore aucune idée de ce qui t'attend.
Keller, le visage crispé, tenta de répliquer. Ils exagèrent. C'est une mise en scène, ils veulent me piéger. Mais sa voix tremblait. Pour la première fois, il sentait l'autorité lui échapper totalement. Ce n'était plus une simple procédure interne. C'était devenu un scandale national. Dans la chambre d'hôpital, Marcus montra à Amina, allongée, l'écran de son téléphone. Elle vit son visage sur toutes les chaînes, ses cris, sa chute. Ses yeux se remplirent de larmes. Il voit enfin ce qu'on vit chaque jour, murmura-t-elle. Marcus serra sa main avec gravité. Oui. Et maintenant, ils ne pourront plus détourner le regard. Ce combat commence, Amina, il va changer des choses. La tempête venait de se lever. Le lendemain matin, l'hôpital de Saint-Marie était encerclé de journalistes, de caméras et de militants venus soutenir Amina. Des pancartes s'élevaient, Justice for Amina, Black Lives Matter, protégez nos mères. Amina, toujours alitée, suivait tout cela depuis sa chambre, la gorge serrée d'émotion. Elle n'avait jamais cherché à devenir un symbole. Mais son visage, ses larmes, son ventre de future mère, étaient désormais au centre d'une bataille nationale. Dans le hall de l'hôpital, Marcus fit son entrée. Vêtu d'un costume sombre, le regard ferme, il avança jusqu'au pupitre improvisé devant une forêt de micros et de caméras. Sa réputation d'ancien journaliste et d'avocat en droit civique avait précédé son nom, tout le monde attendait sa déclaration. Il inspira profondément, puis sa voix résonna, claire et vibrante. Hier soir, ma femme, Amina Johnson, enceinte de 7 mois, a été agressée violemment par un agent de police qui a bafoué non seulement son serment de protéger, mais aussi le respect élémentaire de la dignité humaine. Devant témoins. Devant caméra. Sans la moindre provocation. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes notaient frénétiquement, les caméras fixées sur lui. Marcus poursuivit, ses yeux brûlants d'une colère maîtrisée. Cet agent a regardé une femme noire, future mère, et n'a vu qu'une cible. Il a vu une couleur, pas une personne. Un ventre arrondi, mais pas une vie fragile. Il a cru pouvoir l'humilier et la détruire. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ses actes seraient vus par le monde entier. Les flashs crépitèrent. Des larmes brillèrent même dans les yeux de certains militants présents. Aujourd'hui, je demande, non, j'exige, que l'agent Richard Keller soit immédiatement suspendu, inculpé, et jugé pour son crime. Je demande que justice soit rendue, non seulement pour ma femme et mon enfant, mais pour toutes celles et ceux qui subissent en silence la brutalité et le racisme d'un système qui refuse de se réformer. À ces mots, des applaudissements éclatèrent dans la salle. Des poings se levèrent. Les journalistes se pressèrent pour poser des questions, mais Marcus leva la main pour conclure. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas reculer. Ce combat dépasse Amina, il concerne chaque mère, chaque enfant, chaque vie menacée par l'abus de pouvoir. Et croyez-moi, nous irons jusqu'au bout. Sa déclaration fit immédiatement le tour des médias nationaux. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #JusticeForAmina grimpa encore, rejoint par #SuspendKeller et #ProtectBlackMother. Dans son bureau, Keller regardait la conférence à la télévision. Chaque mot de Marcus sonnait comme un coup de marteau contre sa carrière. Il serra les dents, mais au fond de lui, une peur grandissait, il n'était plus protégé par son uniforme. Le pays entier le regardait. L'audience reprit après une courte pause. Dans la salle, le silence était total, chacun attendant la suite avec une tension palpable. Le policier Richard, assis à la barre des accusés, affichait pour la première fois des signes visibles de nervosité. Ses mains tremblaient légèrement, et il jetait des regards furtifs vers son avocat, comme s'il cherchait une issue. Le juge annonça. Nous allons écouter un dernier témoin clé dans cette affaire. Les portes de la salle s'ouvrirent, et une silhouette entra. C'était le chef de la police lui-même, accompagné de 2 enquêteurs internes. Tous s'avancèrent vers la barre avec une gravité pesante. Le chef prit la parole. Après un examen approfondi, nous avons découvert que l'agent Richard avait déjà fait l'objet de plusieurs signalements pour violences excessives et comportements discriminatoires. Ces dossiers avaient été étouffés par manque de preuves concrètes. Mais cette fois, grâce à la vidéo et aux témoignages,
il n'y a plus aucun doute. Un murmure secoua la salle. Certains journalistes griffonnèrent frénétiquement sur leur carnet, d'autres filmaient chaque seconde. Puis, l'enquêtrice présenta un rapport officiel. De plus, monsieur le juge, nous avons appris que l'attaque de Madame Johnson a failli entraîner la perte du bébé. Si elle n'avait pas reçu des soins d'urgence, l'enfant ne serait pas en vie aujourd'hui. À ces mots, Esha serra la main de son mari, les yeux remplis de larmes. Son bébé, sauvé in extremis, était devenu le symbole de toute une lutte. Le juge se redressa et déclara. La justice doit être exemplaire dans ce genre de cas. Monsieur Richard, vous êtes reconnu coupable de violences aggravées, abus d'autorité et discrimination raciale. Vous êtes déchu de vos fonctions avec effet immédiat et condamné à une lourde peine de prison. Voulons bâtir un système où chacun est protégé, où la dignité est respectée. Ce combat continue, et nous ne nous arrêterons pas tant que le changement ne sera pas réel. Dans les jours suivants, des réformes furent annoncées dans plusieurs services de police, inspirés par la visibilité de l'affaire. Des formations sur le respect, la non-discrimination et la protection des femmes enceintes furent mises en place. Quant à Keller, il purgea sa peine et fut complètement disgracié, un avertissement pour tous ceux qui oseraient croire que la peur et l'abus sont des armes impunies. Amina, désormais mère d'un petit garçon en bonne santé, regardait l'avenir avec espoir. Elle savait que chaque sourire, chaque progrès dans la communauté, chaque vie protégée serait la véritable victoire sur la peur et l'injustice. Et tandis qu'elle serrait son bébé dans ses bras, elle sut que sa voix, et celle de tous ceux qui l'avaient soutenue, ne s'éteindrait jamais.